il a 100 et quelques années. Hein. Vous avez les tuyaux qui ont des taches dessus, c'est les oiseaux. Ah. Je me demandais ce que c'était tout à l'heure. C'est les chauves-souris qui sont amusés à nous peindre les tuyaux. Mais si on veut le remettre en état, eh bien, il faut descendre tous les tuyaux, les uns après les autres, les amener à l'usine, et là, les passer dans des bains d'électrolyse pour leur redonner l'éclat qu'ils avaient avant. En sachant que si on ne fait rien, dans 4-5 ans, il y aura la même chose. Ouais. Mais pour descendre ces tuyaux, je ne sais pas. Regardez le tuyau du milieu qui est le tuyau le plus lourd. Oui. Je ne sais pas combien il pèse. Est-ce que les fientes taquent les... Oui, c'est tac le plus. C'est ce que je me suis demandé. Oui. Le problème, c'est que si jamais on le descend à la main, c'est pas très dur, c'est de l'étain, c'est un peu mou. Oui. Si on apprend mal le tuyau, on risque de le blesser. Donc il faut que ce soit fait par des gens qui sont complets. Alors comment ils font? Alors ils ont ici des trous, vous voyez, en haut plafond, là. Ils passent dedans un treuil, et ils descendent les tuyaux avec un treuil en bas. Ah, ça je savais. Oui. Oui, les tuyaux, c'est des trous qui ont été faits pour le construire. Alors donc, voilà, les tuyaux sont en étain. Oui. C'est les clés de votre. Je ne sais pas, vous demandez l'autorisation. Alors, comment il a été fait? Vénère faisait l'orgue de la façon suivante. Il mettait les tuyaux, il faisait toute la mécanique, et la façade, il l'ajoutait en dernier. Donc cette façade a été surajoutée. C'est du bois, du chêne de Hongrie. Hongrie, il vient de voir, hein, qui a fait Donc il a plaqué ça là-dessus. Et il y a à peu près une quinzaine d'années ou vingtaine d'années, le buffet s'était penché vers l'avant. Il a fallu tout le remettre, tout le consolider parce qu'il était commencé. Et c'était dangereux parce qu'il risquait de tomber. Alors les tuyaux sont donc en étain. Les choses que j'ai découvertes, je le disais à Mme Bataillé, en relisant les archives, c'est qu'un son d'orgue, de tuyaux d'orgue, peut être fait en étain, voire en bois. Oui, et les tuyaux sont en bois. Et la plupart des orgues qui sont construits, ou qui étaient construits à l'époque, la façade était en étain, mais tout l'intérieur était en bois. Ici, la totalité des tuyaux sont en étain. Alors imaginez le prix de l'étain actuel. Je ne sais pas combien coûterait cet orgue à l'actuel. Il y a 2000 tuyaux. Je ne sais pas combien, je sais pas ce que ça coûterait. Ça dépend du tuyau. Oui. On essaiera d'y rentrer tout à l'heure. Je vais voir si on peut. Ça doit être impressionnant. Voilà un petit peu donc tel que ces tuyaux sont là. Bon, est-ce que vous savez comment marche un orgue? Non. C'est très simple. Je sais, mais après... C'est très simple. Vous avez un ventilateur qui prend de l'air, qui pousse cet air dans des soufflets. Vous avez des énormes soufflets qui sont remplis. Quand ils se baissent, en se baissant, ils envoient de l'air au niveau de tuyaux, au niveau de fils, etc. Et puis ils alimentent les tuyaux. Donc c'est le même système qui a été fait là. Le problème qu'il y a avec cet orgue, c'est qu'il faudrait que l'air pris par sa soufflerie qui est en bas ait la même qualité que l'air qui est au niveau des tuyaux. Parce que s'il y a une différence d'air, les tuyaux sont en étain, ils bougent, ils lâchent, etc. Donc ici, ce sera le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait sortir la soufflerie qui est derrière, et l'été, quand on est en été, il y a 40, 45, 50 degrés à l'intérieur, et l'air qui est envoyé dans les tuyaux est un air à 50 degrés, et c'est pas bon pour les tuyaux. Donc il faudrait essayer de remettre la ventilation ailleurs, et donc essayer de ramener... Voilà. Alors là, une console. La console, c'est donc cet endroit qui permet à l'organisme de jouer, et d'envoyer. Vous pouvez vous approcher, qui est elle aussi en bois. Alors, vous avez ensuite le système qui permet d'aller d'une note au tuyau correspondant. Ici, c'est un système de tringlerie. C'est-à-dire que vous avez une tringle qui part là, qui passe derrière, et qui va au tuyau. Il y a 2000 tuyaux, imaginez le nombre de tringles qui passent. Imaginez le nombre de tringles. Alors, il y a certains orgues dont la transmission se fait soit par voie pneumatique, c'est-à-dire qu'il y a simplement, il envoie de l'air qui permet de bouger les tuyaux, mais ça donne un retard, et ça c'est assez gênant. Moi j'ai joué des orgues qui étaient comme ça, vous appuyez sur les notes et vous avez le son qui apparaît un huitième de seconde après. Ça c'est vachement gênant. Ah oui, ça c'est vachement gênant, c'est une habitude à avoir. Et vous avez un autre système qui est le système électronique. Vous appuyez sur la note, vous mettez en contact électrique, paf, qui va au tuyau. Alors là, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus ce système de tringlerie, tout se passe bien, il n'y a plus de réglage à faire. Il y a même des orgues qui sont mixtes, exemple avec cathédrale Saint-André à Bordeaux, vous avez la console qui
4 claviers au lieu de 3, au lieu de 2. La transmission se fait par un système de tringlerie. Et vous avez dans le cœur un système de console qui peut aussi actionner les tuyaux de l'orgue, c'est de la transmission électronique. Donc, dans deux possibilités. Alors, donc c'est très simple, vous voyez, donc on met en marche l'orgue par la soufflerie, ici, voilà. En même temps, on allume la lampe parce que c'est très commode. Comme ça, je sais que la soufflerie est en marche. Ah oui. On l'entend. On l'entend très peu d'en bas. On l'entend très peu. Oui. Et là, vous avez donc l'air qui part par la turbine, qui est envoyé au niveau du soufflet. Alors autrefois, comment il fait en 80, il n'y avait pas ce système-là. Alors il y avait un monsieur qui était derrière, qui avait un système de pompe, et qui envoyait donc l'air dans les tuyaux. Et on l'a conservé. Vous avez derrière, mais je vous y amènerai pas passer des dégueulasses, vous avez le système qui permet encore de faire fonctionner. Et quand vous voulez jouer, il fallait avertir le gars derrière de pomper. Alors on faisait ça. Et on a conservé cette sonnette. On l'a toujours gardée. Voilà. Donc autrement dit, quand vous appuyez sur une note, hop, la tringlerie me permet d'ouvrir une soupape. La soupape, hop, envoie l'air dans le tuyau. Et voilà comment ça fonctionne. Alors vous avez ce qu'on appelle des jeux, qui sont ce système-là qui permet de tirer. Alors ça c'est des jeux par tirette, il y a des jeux, des systèmes électroniques, peu importe. Donc quand vous actionnez une tirette, vous avez des sonorités différentes. En tirant ça, par exemple, je fais bouger une réglette qui à l'intérieur change les tuyaux qui sont commandés. Ça, je vais injecter de l'air qu'au niveau de certaines catégories de tuyaux, qui me donneront un son de bourdon. Alors les tuyaux sont de tailles différentes. Vous avez en façade des tuyaux qui sont les plus grands pratiquement. Et le son est d'autant plus aigu que le tuyau est petit. Alors exemple, vous avez ici, venez voir, vous avez ici indiqué la taille des tuyaux. Vous voyez, j'ai 8, 16, donc le son là sera plus grave. J'ai un bourdon de 16, le son est encore plus grave. J'ai une sous-basse de 8. Et là, j'ai ici le son le plus grave, qui est une bombarde de 16 pieds. Là, c'est un son excessivement grave. Ça, c'est de l'ivoire. C'est de l'ivoire. Les jeux aussi sont en ivoire, à la couleur différente. C'est d'une très belle facture. C'est une très belle facture. Vraiment, c'est un très bel instrument. Alors, par exemple, vous avez les tuyaux qui sont en façade. C'est ce qu'on appelle la montre. Donc, je vais le mettre en marche. Ça, c'est ce qui permet. Alors, ça, c'est une pédale qui permet d'actionner une machine qu'on appelle la machine Baxter. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine qui permet au grand orgue de ce clavier-là, quand on le joue, d'être souple. Autrement, le temps d'actionner ça, il y en aurait le temps de tringlerie et tout, ça serait très dur. Donc un système c'est cette machine-là qui permet d'assouplir les notes. Donc je l'ai mise en marche là. Et donc vous avez les tuyaux de 8 pieds, c'est un tuyau de façade. C'est dans des tuyaux de 8 pieds. En principe, le 8 pieds correspond à la sonorité exacte, qu'on appelle la sonorité 440, que vous avez sur un piano. C'est donc la sonorité normale. Quand les chanteurs sont là, le 8 pieds, c'est la base de la sonorité. Et vous avez donc plusieurs 8 pieds. Vous avez ici un solutionnal qui est une autre sonorité. Vous avez la différence. Voilà, c'est une sonorité différente. Ici, vous avez un bourdon de 16, c'est encore plus grave. Vous entendez les tringles? Oui. On l'entend pas trop d'en bas, hein. Mais enfin, ici vous avez quelque chose qui est une flûte harmonique, qui est une flûte comme si on jouait de la flûte. Sonorité différente. Alors le tuyau est fait de façon différente. L'embouchure du tuyau est mise d'une certaine façon, ça va donner une tonalité qui est une son de flûte. Le point stand de 4 est beaucoup plus aigu. Là, vous avez encore un bourdon de 8. Le bourdon de 8, regardez, je vais faire le bourdon de 16. Ouais, il est beaucoup plus grave. Voilà. Si vous avez un plein jeu, c'est quelque chose d'excessivement aigu. Des tout petits tuyaux comme ça. Une fuite. Et les tuyaux sont tout petits et qu'il est de 5 rangs, c'est-à-dire que pour obtenir une note, j'ai 5 petits tuyaux. Voilà.
Voilà donc le plein jeu. Voilà. Alors donc j'ai deux claviers. Un clavier qui a une certaine nombre de c'est les noirs ici. C'est une certaine